On se retrouve encore une fois de plus ici, Pro-Info, l'espace de réflexion pertinente est ici, sans passion aucune, c'est ici. Aujourd'hui, nous allons échanger sur une question, parce que, en toute réalité, la question de l'insécurité à l'est de notre pays inquiète chaque Congolais, surtout chaque Congolais sérieux. Dans le cas d'espèce ici, les pourparlers qui sont organisés à Nairobi, où on parle déjà de pourparlers intercongolais, où on dit c'est entre le gouvernement congolais et les groupes armés, dont le M23, que nous considérons comme agresseurs. À Nairobi, il faut rappeler qu'avant d'aller à Nairobi, les chefs d'État se sont rencontrés à Luanda. À Luanda, il y a eu des résolutions à travers une déclaration qui a été faite. L'une des résolutions fondamentales, sinon pertinentes, a été le retrait de M23 des zones déjà occupées. L'ultimatum a été donné. C'est jusqu'au samedi. Nous avons constaté que jusqu'au samedi, l'ultimatum n'a pas été respecté. Mais juste quelques heures après la lecture de cette déclaration de Luanda, le M23 a haussé le ton, comme pour dire il n'est pas concerné. Ça, c'est pour la première fois. La deuxième fois, il va demander au facilitateur, qui est ici l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, de tout faire pour qu'ils entrent en contact avec le M23, sinon avec lui, le facilitateur, afin de prendre aussi en compte les avis de M23. Et voilà que nous constatons que depuis le samedi, la fin de l'ultimatum, rien de cette résolution n'a été respecté. Parce que nous devons rappeler qu'il y a eu des menaces telles que si le M23 n'obtempérait pas, on va actionner l'armée de la sous-région qui est déjà déployée présentement à Goma, de pouvoir maintenant attaquer le M23. Mais au moins, on a levé l'option parce que le même facilitateur a estimé qu'il fallait maintenant échanger avec ces gens. Ces échanges, il faut dire que sont initiés par l'Union africaine, sinon pilotés par l'Union africaine. Aujourd'hui, le facilitateur est l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Ils discutent. Le chef de l'État congolais n'est pas allé physiquement. Il est intervenu par visioconférence. Le chef d'État ougandais, Yoweri Museveni, n'est pas allé physiquement. Il est intervenu par visioconférence. Également, le Rwandais Paul Kagame. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il estime que le moment est venu d'échanger le récit de la République démocratique du Congo ayant une insécurité prolongée à l'est de la République démocratique du Congo très particulièrement. Il s'est dit plutôt attaché à ces discussions qui sont organisées à Nairobi. Là, c'est la position du président de la République démocratique du Congo. La position du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni Kaguta, appelle la mise en œuvre des efforts communs afin d'éradiquer les groupes armés qui continuent de perpétrer des attaques dans la région. Et il va plus loin pour dire qu'il est important ici d'harmoniser nos forces pour traquer ces rebelles. C'est ce qui m'a plus intéressé, harmoniser nos forces. Le président rwandais également lui intervient, il dit il est aussi plus que déterminé à pouvoir rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, à commencer par attaquer tous les groupes rebelles qui tentent à déstabiliser les différents pays de la région. Et lui met l'accent sur les FDLR. Voici nos préoccupations. Tout ça, c'est des discours. Nous disons bien, tout ça, c'est des discours. Est-ce qu'il y a la volonté de résoudre la question? Est-ce que de ces assises,
on peut retrouver la paix. Est-ce que de telles assises n'ont pas été organisées dans le passé? Nous devons rappeler ici que le 14 février 2013, il y a eu un accord qui a été signé à Addis Abeba sur cette question de la sécurité ou l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les obligations ont été données à chaque partie, les pays voisins, la République démocratique du Congo et les forces armées, dont spécifiquement ici le M23. Parce que la conséquence est que, après les élections de 2011, en 2012, le M23 va naître parce qu'il s'est agi d'abord du CNDP, qui le mouvement renaît en se référant maintenant à la date où l'accord a été signé en 2009, à la date du 23 mars. Ils vont créer ce mouvement sous le nom de du mouvement du M23. Et voilà, les 14, on va signer cet accord d'Addis Abeba. Les 5 novembre, on va défaire le M23. Les 11 novembre 2013, nous irons maintenant à Kampala signer l'accord. Les 12 décembre 2023, on ira encore à Nairobi signer les 3 ou faire les 3 déclarations. Quand vous prenez tous ces accords, sinon toutes ces déclarations, vous allez vous rendre compte que la revendication, sinon les revendications du M23 sont restées les mêmes. Et c'est le piège pour le pays. Quelles sont ces revendications? La première, c'est le retour des réfugiés étrangers, des Congolais qui sont à l'étranger. Prétexte, parce que là, la logique est de la politique de déportation. On va venir des Congolais, les soi-disant Congolais alors qu'ils ne sont pas Congolais, pour venir s'installer chez nous et chasser les autochtones pour qu'ils occupent l'espace. Ça, c'est la première revendication, qui est un piège. La deuxième revendication, l'intégration dans les institutions des militaires, des policiers et des politiques dans les institutions de l'État. Piège encore. Et vous savez qu'ici, nous disons toujours, notre armée est infiltrée. Et ça va encore créer des infiltrations, et en politique, et dans l'armée, et dans la police. Ça va encore affaiblir le pays. Troisième revendication, et vous allez vous rendre compte dans toutes ces déclarations, dans tous ces accords-là, ces 3 déclarations reviennent. La création d'une zone sinistrée. Et à Luanda, on a parlé de la création d'une zone tampon. C'est quoi la création d'une zone sinistrée? À leur niveau, ils estiment que cette partie a connu beaucoup de guerres. Et voilà, il faut maintenant permettre le développement. Ce développement proviendra de l'implication de chaque pays voisin, partant d'abord de l'exploitation des ressources qui se retrouvent dans cette partie, et de façon qu'on permette le développement dans cette partie-là. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est juste intelligent à pouvoir, nous, à notre niveau aujourd'hui, accepter ces revendications? Je réponds à ma question. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est juste à son niveau, à notre niveau, accepter ces revendications comme solution aux problèmes qui se posent à l'est de notre pays? N'est pas aussi les intégrer? Est-ce qu'il y a possibilité de retrouver la paix face à ces gens? Moi, je dis, pour retrouver la paix, il n'y a que 3 possibilités à ce stade. La première possibilité, c'est renforcer l'armée. On se pose la question. Est-ce que notre armée est suffisamment renforcée? Je dis oui et non. Oui, parce que nous voyons avec des avions, avec l'engagement de tout le monde, plus que déterminé, certes, mais nous devons dire non en même temps parce qu'on ne perdrait pas même un village, mais nous avons perdu ne fût-ce que quelques villages et pratiquement un territoire. Sur le plan de la diplomatie, est-ce que nous sommes agissants? Notre diplomatie est agissante. Là aussi, je dis oui et non. Oui, parce que
Au moins aujourd'hui, on parvient à faire comprendre à la face du monde, à travers tous les coins, que le pays est agressé par le Rwanda, on le cite nommément. Les efforts sont là. Mais non, parce que jusqu'ici, on n'a pas encore convaincu ces États-là, ces grandes puissances-là, à pouvoir s'imposer sur les agresseurs. Troisième possibilité, c'est la mobilisation populaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se mobiliser à travers le pays? Là aussi, je dis oui et non. Oui, parce que j'ai vu à travers le point de vue du chef de l'État l'engagement de chacun. Mais la matérialisation sur le terrain, il y a des contradictions. Il y a ceux qui pensent que ce sera l'actif de Tshisekedi. Il y a d'autres qui ils boudent ainsi de suite parce qu'ils sont traîtres ainsi de suite. Et voilà la difficulté que nous avons. D'un côté, les solutions peuvent venir, comme je vous ai dit, de la diplomatie, de l'armée, de la mobilisation. De l'autre côté, il y a des pièges qu'on a montés. Si on y prend garde, et voilà, nous allons tomber dans ce piège-là. La situation est comme telle, en toute réalité. Est-ce qu'on peut envisager, demain, après ces échanges, une paix définitive, une sécurité rassurante à l'est de notre pays? C'est là aussi la grande question. Parce que nous devons rappeler ici, à chaque fois qu'on tend vers le dialogue avec le M23, il y a toujours deux têtes qui se créent. Vous allez vous rappeler qu'en 2013, lorsqu'on amorce les discussions, je vois mon vieux Christian Badibangi, paix à son âme, vont se déplacer avec le ministre des Affaires étrangères à son temps, Raymond Tshibanda, pendant pratiquement 11 mois d'échanges à Kampala, avant la signature de l'accord, avant la conclusion des travaux, et le M23 va se scinder à deux. Il y aura M23 Makenga avec Bissimwa, et il y aura M23 Pasteur Runiga avec les autres. Les uns iront au Rwanda, les autres à l'Ouganda. Visiblement, ceux qui sont au Rwanda aujourd'hui sont plus congolais, plus citoyens. Ceux qui étaient en Ouganda sont plus agresseurs. Je reprends. Ceux qui étaient partis en Ouganda, visiblement, étaient des Congolais qui étaient dans ce mouvement-là. Mais ceux qui étaient partis en Ouganda, visiblement, étaient des non-Congolais, donc des agresseurs. Deux têtes. On résout le problème, les autres restent dans les revendications. On a résolu le problème avec ceux qui étaient au Rwanda, ceux qui étaient en Ouganda sont restés dans la revendication. Le problème est ressurgi aujourd'hui. Pendant qu'aujourd'hui, on amorce les discussions, deux têtes de M23 renaissent encore. Il y a une qui se dit les vrais patriotes et une autre qu'on qualifie maintenant des agresseurs, ceux qui ne veulent pas céder pour qu'on retrouve la paix au pays. Alors Pascal, je dis, est-ce que nous ne sommes pas dans la même démarche qui consiste à ne pas résoudre définitivement le problème parce que cette tête-là est toujours là, c'est d'elle que renaissent d'autres réactions. Et vous devez vous rappeler, nous devons faire le recul de l'histoire. Nous allons voir l'entrée de l'AFDEL. Les Congolais vont rester, les non-Congolais vont repartir, vont créer un mouvement. Ils vont créer quel mouvement? Ils vont créer le mouvement de RCD. Le RCD, on va à Sun City, on trouve l'accord. On est ici, les Congolais intègres. Les non-Congolais vont repartir faire quel mouvement? Ils vont faire le mouvement de CNDP. CNDP, on va trouver l'accord, on va revenir ici. Les non-Congolais vont rester, les Congolais vont rester, les non-Congolais vont repartir en 2012, ils vont créer le M23. Et le M23, comme je vous ai dit, nous aurons des têtes qui vont commencer à s'écrire. Donc, depuis l'entrée de l'AFDEL, il y a toujours des têtes qui restent
et qui sont effectivement les non-congolais pour créer la déstabilisation dans l'est de notre pays. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? En quoi cela est difficile? Et voilà pourquoi il faut ouvrir l'œil et les bons cette fois-là. Je dis, il faut ouvrir l'œil et les bons. Le président Uhuru Kenyatta, il dit, pour cette fois-ci, aucun effort ne doit être épargné pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera épargné. Ce qui voudrait, à d'autres termes, il faut nous référer dans tout ce que nous avions fait pour qu'on garantisse chacun de nous, c'est de cette manière-là que nous aurons la paix parce qu'on aura tranquillisé tout le monde. Ah oui, peut-être qu'il n'a pas tort. Pourquoi? Parce que simplement les accords que le régime passé a pu signer, chers Congolais, c'est ce qui nous met dans cet état des choses aujourd'hui. Quand vous prenez l'accord signé le 23 mars 2009 entre le CNDP et le gouvernement congolais, en présence de la délégation des Nations Unies, il y a un ancien président là, Obasanjo, il était là de l'autre côté. Raymond Tshibanda, il était ministre de la coopération régionale. Parce qu'il a été d'abord de la coopération régionale, finalement, des affaires étrangères. Toujours lui. Quand vous prenez cet accord-là, chers Congolais, quand vous le lisez, vous sentez qu'on a vraiment, vraiment fait agenouiller le pays. Le régime passé, comme si cela ne suffisait pas, ils vont aller à Kampala signer, reprendre pratiquement ce qu'ils ont fait en 2009. De Kampala, ils vont se retrouver à Nairobi le 12 décembre 2013, faire des déclarations. Et voilà le problème. Parce que tout se faisait devant la communauté internationale, parce que les déclarations de Nairobi, c'était devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et voilà aujourd'hui, à chaque fois, lorsque nous parlons de la question, lorsque ceux qui s'opposaient hier, aujourd'hui, ils sont opposition au pouvoir, et voient que cette question, aux yeux du monde, on dit, mais c'est la République démocratique du Congo qui semble ne pas être sérieux. C'est votre signature. On nous oppose notre propre signature. Et quelqu'un va dire, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Ces documents ont été signés pourquoi? 2009, 2013, 2013 encore, 2013 encore. 4 déclarations, 4 signatures. Et voilà comment et combien, là où nous ne sommes pas sérieux. Et c'est comme ça que j'évoque la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous avez posé de tels actes aujourd'hui, où êtes-vous? Raymond Tshibanda, vous êtes où? Vous n'êtes plus ministre. Vous n'êtes plus ministre. Et vous avez mis l'État, le pays dans ces conditions. Vous n'êtes plus ministre, vous êtes passé. Vous pensiez rester éternellement. Non. On finit toujours par couler. On finit toujours par partir. On finit toujours par passer. Votre signature hier avait un pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez lié le pays. Il faut beaucoup d'efforts pour délier le pays de ce que vous aviez fait. Je veux que les Congolais comprennent clairement que la situation actuelle que nous vivons, les premiers responsables s'appellent 1. À l'époque, le président Kabila. 2. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. 3. Le gouvernement à son époque et l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu une délégation de l'Assemblée nationale qui avait accompagné le gouvernement dans ces discussions de Kampala. Voilà, ce sont ceux-là les responsables de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les efforts sont fournis, mais aujourd'hui aussi, j'insiste, ne faillissons pas. N'apposons pas nos signatures partout et n'importe comment.
N'engageons pas le pays dans le désordre jusqu'à hypothéquer le pays comme on l'a fait avec l'accord de 1-23, l'accord de CNDP. Je pense que le message passe. Je pense que les Congolais comprennent. Et voilà pourquoi, question à ce jour, que nous redevenons citoyens congolais pour défendre la patrie, pour défendre notre terre, pour défendre l'intégrité territoriale. Et cela ne peut se passer que par 3 canons que j'ai donnés ici. La défense, ça veut dire les militaires, la diplomatie et la mobilisation, ça veut dire l'engagement de chacun de nous, l'engagement citoyen. À ce stade, moi je vous dis merci. Nous ouvrons l'œil et le bon. Nous allons suivre les conclusions de Nairobi avec espoir que cette fois-ci, nous pourrons trouver solution et éviter tout prétexte, parce que moi je dis, ce sont des prétextes que le M23 avance. Les raisons sont ailleurs, ce sont des prétextes. Mais il faut maintenant aller au-delà de ce prétexte-là pour les mettre aussi à genoux. Mais il y a une difficulté, c'est que souvent nous ne naviguons pas dans le temps, chers Congolais. Nous n'allons pas 4 ans, 5 ans, 10 ans avant, voir comment, qu'est-ce qui va se passer. Et nous rentrons aujourd'hui, nous informons ceux qui sont au présent. Souvent nous restons dans le présent. Nos amis avancent, ils réfléchissent, nous posons tel acte. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, ça va produire quoi? Est-ce que nous n'allons pas atteindre notre objectif? Et ils commencent à poser les jalons aujourd'hui. Mais nous posons les jalons aujourd'hui, tous aujourd'hui, nous réfléchissons toujours dans le présent. On ne sait pas anticiper. Le jour où nous allons anticiper les choses, nous commençons à naviguer dans les temps. On part 10 ans, on voit comment ça va arriver, et aujourd'hui on commence à nous préparer, vous verrez, et nous allons voir que beaucoup de choses vont changer. En tout cas, je vous dis merci. Nous allons nous retrouver sur cette question, franchement, parce qu'elle passionne chaque Congolais. À ce jour, on attend que la solution. Merci, à la prochaine.